Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre au 294e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Commençons par les événements au Liban et au nord d'Israël. Des avions de chasse israéliens ont bombardé les environs de la ville de Markaba, tuant un membre du Hezbollah et en blessant un autre. Israël a également attaqué les environs d'Aït al-Shab, ciblant une maison inhabitée. De plus, 4 obus d'artillerie sont tombés sur les environs de Sheba. Le périmètre de Rachaya al-Forar a été ciblé avec des obus au phosphore. Pour sa part, le Hezbollah a revendiqué le ciblage des sites de Ramia, Hadriyaroun et Ramtha. Le groupe pro-iranien a ciblé des bâtiments utilisés par les soldats israéliens dans les colonies de Chavola et Avivim en réponse aux attaques antérieures contre les villages du sud. En outre, selon un décompte de l'AFP, plus de 9 mois de violence ont tué au moins 523 personnes au Liban. Près de 342 personnes ont été confirmées comme membres du Hezbollah. Dans la bande de Gaza, des frappes israéliennes aériennes à Khan Younes ont tué au moins 18 personnes vendredi. La situation dans la ville est insoutenable. Des témoins affirment que des habitants vivent depuis 6 jours sans nourriture, ni eau ou moyen de sortir de la ville. Les bombardements israéliens ont également touché Gaza City ainsi que le camp de réfugiés de Nuseirat et d'Al-Bourej au centre de l'enclave, tuant plusieurs Palestiniens. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth, sans nouveau bilan ce vendredi 26 juillet, nous rappelons les chiffres communiqués la veille. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, au moins 39 175 personnes ont été tuées dans les assauts et les bombardements israéliens. De plus, 90 403 personnes ont été blessées à Gaza. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par l'État hébreu depuis le début de novembre 2023. Cependant, l'armée israélienne a annoncé au moins 326 soldats tués depuis le début de l'opération terrestre à Gaza. À l'international, deux bases de la coalition internationale ont été visées par des roquettes, une en Syrie et l'autre à l'ouest de l'Irak. Les attaques n'ont pas été revendiquées, mais les tirs proviennent de zones contrôlées par des milices pro-iraniennes. Aucun dégât matériel ni humain n'est à déplorer. Aux États-Unis, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou termine sa visite diplomatique et a rencontré Joe Biden et sa vice-présidente et candidate à l'investiture démocrate pour la présidentielle, Kamala Harris. Les deux ont pressé Benjamin Netanyahou pour qu'un cessez-le-feu soit rapidement scellé avec le Hamas. Kamala Harris a également affirmé qu'elle ne resterait pas silencieuse face aux souffrances à Gaza. Des souffrances à Gaza vécues par une population palestinienne qui vit sous un siège israélien depuis bientôt 10 mois et qui sont scrutées de près par la Cour pénale internationale dont le procureur avait demandé l'émission d'un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahou et des responsables du Hamas. Le nouveau gouvernement britannique du travailliste Keir Starmer a indiqué que son gouvernement ne contesterait pas une telle décision et qu'il revient à la justice de décider. Pour terminer, Israël a une nouvelle fois critiqué la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, Francesca Albanese, après qu'elle ait approuvé un message sur Twitter qui comparait Netanyahou à Hitler. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, l'a accusé de répandre une haine ignoble et antisémite. Ce à quoi Francesca Albanese a répondu en dénonçant des diatribes institutionnelles et des manifestations d'indignation morale sélective qui n'arrêteront pas le cours de la justice. C'est tout pour les récapitulatifs d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icbeyrouth.com ou dans la section guerre Israël-Hamas et surtout nos réseaux sociaux.